Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la télévision. Quels sont les défis de la télévision à l'ère du numérique? Nous en parlerons dans ce journal. Les stations-service connaissent une certaine affluence depuis quelques semaines, une situation liée à la flambée du prix de l'essence dans le secteur informel. L'une de nos équipes est allée au constat. Un écosystème fort pour toutes et pour tous, c'est le thème de l'édition 2019 de la Semaine mondiale de l'entrepreneur. Les détails dans ce journal. Merci pour votre fidélité et grande affluence dans les nombreuses stations-service de Cotonou. Depuis quelques semaines, les automobilistes font le tour de la ville dans l'espoir de trouver quelques litres de carburant. Une rupture due à la flambée du prix de l'essence dans le secteur informel. Evra Danani et Amitié Sagbidi pour le constat. Longue file d'attente dans les stations-service à Cotonou. Une situation peu habituelle. La flambée des prix de l'essence de contrebande, communément appelée essence Bayor, en est la cause. Les usagers affluent dans toutes les stations autrefois délaissées. Je n'ai jamais pris l'essence à la station. Je ne sais pas le prix exact à la station. Je dois m'approcher de là maintenant avant de savoir. Dans les rangs, l'impatience gagne les esprits. Il faut attendre son tour. Le produit n'est pas disponible. Mais à la station, le produit est disponible. Mais le problème est qu'on ne peut pas se développer sur l'informel. Vous quittez par exemple Cotonou, vous allez à Porte-Noire, il n'y a pas de station. Vous allez un peu de la station. Comme vous le voyez avec moi, la file est encore longue pour se faire servir. Chaque chauffeur a les yeux rivés sur sa jauge d'essence. Vraiment, je suis en train de vivre un calvaire. Un calvaire que je ne sais même pas comment m'exprimer bien parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Là où je suis là actuellement, j'ai tellement de courses à faire et je ne sais même pas comment je vais faire pour m'en sortir. C'est depuis 10 heures que je suis là, dans le rang, pour pouvoir prendre un peu de carburant juste pour 5 000 ou pour 10 000. Mais c'est maintenant 13h24 que je suis en train de venir. Au niveau de pompe. Moi, je suis venu à peine 30 minutes et j'ai commencé par faire la queue, mais je ne suis pas encore sûr d'être servi dans 1 heure de temps comme ça. Je ne suis pas encore sûr d'être servi. Dans le secteur informel, le prix du litre a presque doublé de prix. Pendant ce temps, les stations-service de la Sonacop ne fonctionnent pas. En attendant de trouver une solution à cette situation, chacun prend ses dispositions. On roule tout en ayant l'œil sur les guides du réservoir. Je vous l'annonçais en titre, la journée mondiale de la télévision a été proclamée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a pour ambition de reconnaître l'influence croissante de la télévision que la télévision a exercée sur les pouvoirs publics et les populations à travers des émissions politiques, économiques, de divertissement et bien d'autres. Mais aujourd'hui, la télévision connaît des mutations et doit s'adapter aux exigences du numérique. Gloria Oni revient ici sur l'importance de la télévision numérique. Dans les années 2000, avec l'arrivée d'Internet, la télévision analogique s'est déconnectée de son habituelle grille des programmes. Le passage de la télévision conventionnelle à celle numérique s'est imposé. Considérée comme canal d'information crédible, la télévision offre un éventail de thématiques qui mettent en lumière les réalités du moment. La télévision numérique permet en effet de faire une interactivité avec le téléspectateur. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'utiliser le PG, le guide électronique des programmes. Vous avez votre programme sur 1 mois, sur 2 mois, voire plus. Et par rapport à ça, vous pouvez vous programmer dans le temps. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez
étant empêché, par exemple, par rapport à un programme donné, l'enregistrer. L'ensemble de ces innovations s'invite dans le quotidien de tous. Et pourtant, l'avènement des réseaux sociaux a pris le dessus. Ils sont désormais plus suivis. Avec les téléphones, tout est possible. Bon, la télévision t'impose ce que tu vas regarder, mais à travers les réseaux sociaux, tu peux toi-même chercher ce que tu veux, faire ce que tu veux. Moi, je ne regarde pas la télé parce que je suis née au village. Et comme au village, bon, il n'y a pas de télé, donc j'ai pris l'habitude de ne pas regarder la télé. Si je suis la télévision, il y a souvent des informations que j'ai d'avance, par exemple sur les réseaux sociaux, que telle télévision organise une émission à telle heure. Et je prends rendez-vous sans hésiter pour suivre la télévision. Face à Internet, la télévision tente de maintenir sa position de média dominant et s'adapte aux exigences du numérique. La télévision de rattrapage. La télévision de rattrapage où vous avez peut-être manqué une émission et vous revenez à la maison, vous voulez revoir cette émission-là. Les serveurs sont là pour vous permettre de redemander ce programme que vous avez manqué de suivre et vous pouvez encore le revoir. Avec l'avènement de la télévision numérique terrestre, la télévision joue désormais le jeu de la concurrence du web. Une autre journée célébrée ce jour, celle des pêcheurs, artisans et travailleurs de la pêche. Depuis 1997, les organisations de pêcheurs artisans de tous les continents ont décidé de la célébrer. Cette journée qui se tient le 21 novembre de chaque année a pour objectif de rappeler l'importance sociale et économique de la pêche à petite échelle. Amandine Aniambosso. La pêche est considérée comme le métier le plus dangereux du monde. Plus de 50% de la population mondiale vit à moins de 60 km des côtes. Des milliards de personnes sont tributaires de ressources marines de plus en plus rares. Elles dépendent des pêcheurs et de leurs prises. La Chine est le pays qui compte le plus grand nombre de pêcheurs avec 6 millions de professionnels recensés. 94 millions de tonnes de poissons sont pêchées annuellement à travers le monde. Selon la FAO, la moyenne des captures de pêche de poissons et crustacés dans le monde de 1999 à 2007 a été de 92,2 millions de tonnes, dont 77,4 millions de tonnes de poissons. Au Bénin, selon les statistiques, la production annuelle est d'environ 12 000 tonnes ces 5 dernières années et c'est la principale source de revenus pour la majorité des ménages de pêcheurs. Les conditions climatiques peuvent être rudes et le marin est souvent amené à travailler dans le vent et l'humidité. Bien sûr, les conditions de vie à bord sont très différentes selon que le pêcheur travaille dans la grande pêche, la pêche au large, la pêche côtière ou la petite pêche. C'est donc pour mettre l'accent sur l'importance du regroupement des pêcheurs que la journée du 21 novembre a été créée. Elle permet de mettre en valeur les liens de solidarité qui se sont noués entre les différentes organisations de pêcheurs artisans et de travailleurs de la pêche à travers le monde. Elle vise également à mettre en exergue des questions d'actualité essentielles pour l'avenir du secteur des pêches maritimes. C'est donc une occasion pour les pêcheurs et les travailleurs de la pêche d'œuvrer pour leur suivi et celle des générations futures en s'assurant que les ressources seraient accessibles en priorité aux peuples indulgents et à tous ceux qui pratiquent la pêche à petite échelle et artisanale. Parlons maintenant de la Semaine mondiale de l'entrepreneur qui réunit chaque année environ 170 pays autour des questions relatives à l'entrepreneuriat. Cette année, le thème qui focalise les réflexions est intitulé « Un écosystème fort pour toutes et pour tous ». Elle se déroule du 18 au 23 novembre et représente une occasion pour les entrepreneurs du monde et du Bénin en particulier de faire parler l'entrepreneuriat et de motiver les jeunes à s'y lancer. Joseph Banquet d'Otou. Ils sont des incubateurs, des innovateurs, bref, des créateurs d'emplois et de richesses.
Eux, ce sont les entrepreneurs du monde. Ils contribuent pour une large part à la réduction du taux de chômage et du sous-emploi. L'entrepreneuriat, avec le changement des paradigmes, reste pratiquement l'une des rares issues et les plus efficaces aujourd'hui pour que les jeunes puissent se prendre en charge. C'est bien sûr cette idée-là aussi, entre autres, qui a inspiré les anglo-saxons qui ont initié la Global Entrepreneurship Week. Devenir entrepreneur requiert un minimum de formation, d'aptitude et de qualité à développer, mais plus encore d'une référence. Le bon entrepreneur, c'est des gens qui innovent. On part d'une idée simple, aussi banale qu'elle puisse être, mais quand on y travaille, vous avez beau avoir vos rêves, si vous n'avez pas la stratégie qu'il faut, si vous n'avez pas l'information nécessaire, si vous n'avez pas la formation, la compétence vous n'allez pas pouvoir mettre ça de façon concrète. L'entrepreneuriat, c'est tout un processus. On a besoin d'abord de mentors. Comment vouliez-vous réussir dans un métier, sur un chemin, dans quelque activité que ce soit, si vous n'aviez pas de modèle? Vous devriez avoir des amis qui vous soutiennent. Essayez de trouver les moyens avec vous. Pas que des moyens financiers, matériels, mais les moyens, les ressources psychologiques qu'il faut. Être endurant et surtout rechercher les vraies opportunités selon notre domaine d'intervention. La plupart du temps, les entrepreneurs savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas au moment où il le faut. Comme dans tout secteur d'activité, il y a des difficultés auxquelles les entrepreneurs sont confrontés. Mais un bon entrepreneur possède toujours des ressources pour contourner les obstacles. Les questions liées au développement même des entreprises se posent parce que du point de vue fiscal, du point de vue économique, il y a tout un pactole qui est mis en place pour freiner. Mais l'entrepreneur arrivera toujours à s'en sortir pour tant qu'il est motivé. La vision y est. Au Bénin, l'entrepreneuriat suscite beaucoup d'admiration à tel point que les acteurs en sont distingués, à l'instar de Sandrine. De plus en plus, il y a de l'engouement. Je suis vraiment séduite quand je vois des produits que les gens mettent sur le marché. Il y a beaucoup plus de facilitation déjà pour permettre aux entreprises de se créer et d'être formelles. Il y a également beaucoup d'efforts dans le sens du financement. Nous avons été récompensés pour nos efforts à travers le trophée de la meilleure femme entrepreneur de notre cohorte. La communauté internationale a choisi cette année pour convier les entrepreneurs à mettre leurs activités au service d'un écosystème fort pour tous et pour toutes. Actualité à l'international, notre pays, le Bénin et son voisin le Togo vont bientôt se doter de marchés agricoles intégrés en vue de permettre aux producteurs locaux d'accéder aux marchés régionaux, interrégionaux et internationaux. Un accord a été paraphé à cet effet entre les ministres de l'Agriculture des deux pays et le FIDA pour un montant de 100 millions financé à hauteur de 50% par le FIDA. Au Sénégal, la société publique de pétrole Petrosen a annoncé que 10 blocs maritimes d'exploration pétrolière seront ouverts au marché à partir de janvier 2020. L'annonce a été faite lors d'un sommet réunissant les pays membres du bassin Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Conakry. Le processus, qui durera 6 mois, sera appuyé par la compagnie de géophysique TGS. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.